Merci pour la question, mademoiselle Linda. C'est depuis le 2 octobre 1988 que je suis religieux marianiste jusqu'à ce jour. Et le 4 octobre 92, j'ai fait des vœux définitifs qu'on appelle des vœux perpétuels pour ne plus jamais quitter la congrégation qui est devenue ma famille de manière définitive. Mon père, comme l'a dit mademoiselle Linda Animo, cette année est l'année de la vie consacrée. Qu'est-ce que la vie consacrée et qu'est-ce qui fonde cette vie consacrée? La vie consacrée, c'est une vie toute donnée à Dieu qui est fondée sur les 3 conseils évangéliques qu'on appelle le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Et ce sont ces 3 vœux qui fondent la vie consacrée. On reconnaît les consacrés par ces vœux. Même si il y a des congrégations qui mettent l'accent sur un seul vœu, mais on sait qu'ils vivent les 3 vœux des religions. Il y a des congrégations qui vont jusqu'à prononcer 4 vœux, comme les marianistes, lors des vœux perpétuels, prononcent le vœu de stabilité. Ne plus quitter la congrégation, appartenir définitivement à la congrégation devient sa famille. Mais les 3 vœux sont fondamentaux pour tous les consacrés. J'aimerais savoir aussi, mon père, comment reconnaît-on qu'on est appelé à être consacré à la vie religieuse? Tout part de l'attachement, l'importance qu'on donne d'abord à Dieu dans sa vie. Il y a de ceux qui sont appelés sans être baptisés. Mais par le fait que la prière, l'attachement à Dieu ou à l'Église était important, ils ont découvert qu'ils étaient appelés par Dieu. Et cet appel nécessite un discernement. Comment discerner sa vocation, mon père? Et comment savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pour discerner la vocation en soi, c'est l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à être chrétiens. C'est dans la vie chrétienne, dans la vie des baptisés, que nous vivons déjà la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Mais par son attachement à Dieu, par sa manière de mener sa vie face à Dieu, on arrive à découvrir qu'on est appelé à aller un peu plus loin dans sa relation avec Dieu. Et c'est là qu'on parle de la vocation, l'appel qui se manifeste d'une manière spécifique pour aller plus loin dans l'engagement dans la vie consacrée, en prononçant publiquement maintenant les 3 vœux qu'on n'avait pas prononcés publiquement les jours du baptême. Vous avez parlé des vœux, par exemple le vœu de chasteté. Dieu a dit multipliez-vous, mais vous êtes prête. Vous ne vous mariez pas, vous êtes sans enfant, vous allez mourir sans descendance. Êtes-vous contre la volonté de Dieu? Non, il ne s'agit pas d'être contre la volonté de Dieu. Le vœu de chasteté, la chasteté est vécue dans le mariage. Parce que depuis le baptême, nous avons en nous la vie du Christ. Le Christ est chaste. Le Christ est pauvre. Le Christ est obéissant. C'est par obéissance qu'il a pris la croix jusqu'à mourir pour nous sauver. Et ce Christ pauvre, la chasteté que vit le couple,
c'est cette chasteté choisie le jour du baptême. Et le religieux vit cette chasteté en donnant sa force d'aimer à Dieu. Ne pas appartenir à une personne, ne pas donner son énergie, épuiser son énergie pour une personne, ne pas posséder une personne, n'appartenir qu'à Dieu. Or, dans le mariage, ils s'appartiennent. L'homme et la femme s'appartiennent. Mais là, le religieux appartient totalement à Dieu. Il n'est pas contre ce verset qui dit « Multipliez-vous comme vous l'avez dit ». Il n'est pas contre ce verset, mais il vit sa paternité spirituellement. Il se met à la disposition. Il se met à la disposition de tout le monde, contrairement à un père de famille, soit-il disponible, mais c'est une disponibilité limitée parce que l'accent est mis sur sa famille, ses enfants, son épouse. Et les religieux, l'accent est mis sur la mission, la disponibilité totale au service de Dieu. J'ai une autre question, mon père. En Afrique, beaucoup de jeunes, malgré la pauvreté des parents, font de longues études. Mais lorsqu'ils deviennent religieux, ils font le vœu de pauvreté. Et malgré cela, on constate qu'ils mangent 3 fois plus que les pauvres, ont de belles voitures que les pauvres. Font-ils semblant de vivre le vœu de pauvreté? Non, les religieux ne font pas semblant de vivre le vœu de pauvreté parce qu'ils appartiennent au Christ pauvre. Ils appartiennent au Christ pauvre. Ils mettent tout en commun. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. À ma mort, ma famille ne viendra pas dire il a laissé ceci, il a laissé cela. Non, je n'ai rien. Le religieux n'a rien. Il est pauvre. Il reçoit tout. Il demande tout. Il reçoit tout. La voiture, c'est un instrument de la mission. Contrairement, le religieux n'a pas la même conception de la voiture que quelqu'un qui n'est pas religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux dira c'est ma voiture. Le religieux ne dit jamais c'est ma voiture. C'est vrai, il y a des religieux qui arrivent à dire c'est ma voiture. Parce que c'est lui qui a la voiture en ce moment-là. Or la voiture, les papiers sont au nom de la communauté. Il appartient à la communauté. Et il y a des communautés, avant de prendre la voiture, il y a un cahier, on s'inscrit, tel jour, à telle heure, de telle heure à telle heure, je prends la voiture. Donc, le religieux, c'est un instrument de travail, de la mission, pour réaliser la mission. C'est vrai, les religieux, ils mangent 3 fois, et par rapport aux activités, par rapport à la mission, mais n'oublions pas, les religieux gênent aussi. Ils gênent aussi. Ils ne font pas que manger, ils gênent aussi. Et ils sont proches, très solidaires, très proches des pauvres, parce que dans leur mission, le pauvre a une place primordiale. Parce qu'à travers le pauvre, ils voient le Christ lui-même. D'accord, mon père. Vous avez aussi parlé du vœu d'obéissance. Est-ce à dire que lorsque vous voulez prendre des vacances, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de religieux qui sont en paroisse. Ces religieux-là peuvent-ils travailler dans d'autres domaines? L'argent qu'ils gagnent, les versent-ils à l'église ou font-ils du bénévolat? C'est vrai, aujourd'hui, comme je disais tantôt, les religieux sont dans tous les domaines. Ils travaillent, ils gagnent un salaire. Cet argent est versé dans la caisse de la communauté. Le religieux n'a pas son argent. Peu importe le montant qu'il gagne, ce n'est pas pour lui, c'est pour la communauté. Et la communauté gère cet argent. Par exemple, pour avoir une voiture, on a besoin que chacun apporte quelque chose pour avoir une voiture.
la voiture qui sert à tout le monde. Et le religieux fait aussi le bénévolat. Moi, je suis par exemple au secours catholique. Je fais du bénévolat. Je suis à Sainte-Marie, je suis au secours catholique. Le prêtre qui est en paroisse, ce n'est pas pour un salaire. Ça, c'est la vocation. Il y a la vocation qui nous amène à nous consacrer totalement à Dieu. Dans la vocation, il y a la vie professionnelle. La vie professionnelle qui nous amène à mettre nos compétences au service des autres, au service de la société. Et en mettant les compétences, l'entreprise où on travaille reconnaît ce qu'on fait, verse quelque chose pour nos besoins. Et c'est la communauté qui gère cela, c'est la communauté qui répond à nos besoins. Et c'est comme ça que les religieux essaient de vivre, essaient de répondre à ce besoin. Il a besoin d'un ordinateur, ça c'est quand même énorme, c'est un gros montant qui va sortir de la caisse. Ça va demander beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Il a besoin d'une chemise, il faut qu'il demande. Il faut qu'il demande parce qu'il n'a pas d'argent, qu'il pose son problème au supérieur, et le supérieur en parle à l'économe, lui aussi peut en parler à l'économe, puis on lui trouve une chemise. Dernièrement, j'avais un problème, l'hiver arrivait, j'étais paniqué, j'avais besoin d'une couette. J'avais besoin d'une couette. J'en ai parlé, et l'économe a acheté la couette. C'est vrai, on dit que cette vie, bon, nous on ne maîtrise rien, on est comme des grands bébés qui ne savent pas comment acheter quelque chose. Il y a quand même l'économe qui est là, quelqu'un à qui on fait totalement confiance, qui nous permet d'être pleinement tourné sur la mission pour bien faire la mission. D'accord, mon père, j'ai bien compris. Du coup, je me demande comment se fait la formation d'un religieux. La formation d'un religieux, c'est comme la formation d'une religieuse. Il y a le temps où on regarde, on observe la congrégation, on est aspirant, on se pose des questions, est-ce que c'est là où je dois avancer ou pas? Puis, après ce temps-là, on devient postulant. Postulant, on devient plus proche de la congrégation. La congrégation nous observe pendant que nous voyons vivre les religieux. Après une année, normalement, canoniquement, c'est 6 mois, mais souvent, les congrégations prennent l'année pastorale. Après une année de postulat, on va au noviciat. 2 ans de noviciat. Il y a une année canonique, pleinement canonique. Au noviciat, on apprend la spiritualité de la congrégation, l'histoire de la congrégation, la théologie de la vie religieuse. On essaie d'apprendre ce que c'est la vie religieuse. Comment vivre dans la vie religieuse. Comment vivre en communauté. Parce qu'en communauté, on ne se choisit pas. C'est différent. Dans nos familles, nous nous choisissons. Les mariés se choisissent. Mais dans la vie religieuse, on ne se choisit pas. On n'a pas la même éducation, on n'a pas la même formation, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même tradition, mais on se retrouve ensemble. Et c'est le Seigneur qui veut cela. Et pour bien vivre avec l'autre, il faut le considérer comme étant à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais un ressuscité. Il va ressusciter avec moi, je serai encore avec lui dans les royaumes des cieux. Et dans les royaumes des cieux, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de violence, il n'y a pas... Chacun gère son caractère en considérant l'autre comme ressuscité, comme son frère dans le sang du Christ. Mais cela n'est pas facile. La vie communautaire n'est pas facile.
La vie communautaire n'est pas facile. La vie communautaire a ses tensions. Mais les tensions ne dépassent pas la puissance de la prière et l'amour fraternel. Les gens arrivent toujours à bien vivre ensemble. Et au bout de 2 ans de noviciat, on prononce les 3 vœux: pauvreté, chasteté, obéissance. On est envoyé dans une communauté pour faire l'expérience, la première expérience de vie religieuse, comment vivre ces vœux. Au bout d'une année, on renouvelle parce qu'on dit, oui, je peux tenir, je peux vivre la chasteté, je peux vivre la pauvreté, je peux vivre l'obéissance. Et au bout de 3-4 ans de renouvellement, on prononce le vœu définitif. Ça peut aller jusqu'à 6 ans, mais pas au-delà de 6 ans. Mon père, dans la vie religieuse, il paraît qu'il y a plusieurs grades. J'aimerais donc savoir quelle est la différence entre les curés, les prêtres diocésains et les prêtres religieux. Et si possible, quels sont les différents grades de la vie religieuse? La vie religieuse, c'est la personne même du Christ. Le Christ pauvre, chaste et obéissant. La personne du Christ n'a pas de grade. On voulait faire de lui roi, il a refusé. Il n'y a pas de grade. Il y a des services que nous rendons. Il y a un curé qui est curé de paroisse. Il peut être un prêtre religieux comme un prêtre diocésain. Le prêtre diocésain, c'est celui qui appartient à un diocèse, un territoire qui est sous la responsabilité d'un évêque. Il appartient à son évêque. Le prêtre religieux, c'est celui qui appartient à un supérieur religieux. Mais le supérieur religieux ne peut pas ordonner. Il demande à l'évêque d'ordonner ses prêtres. Parce que lui, le supérieur religieux, il n'est pas évêque. Il n'a pas de territoire. Il demande à l'évêque, ou l'évêque demande à une congrégation de travailler dans son diocèse, où la congrégation va se proposer par rapport à sa spiritualité. Du coup, la spiritualité de la congrégation devient un apport positif pour la vie du diocèse. Donc le diocèse ne peut pas être un diocèse. Je remercie le Père Stanislas et Kodo Laetitia d'avoir participé à mon émission Guérir ma life. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Sur ce, que Dieu vous garde. Merci, au revoir.